Présente toujours Madagascar sous une forme souvent négative. Donc ils vont présenter en termes d'image, de visuel, ça va être souvent des enfants qui sont dévêtus, des vêtements relativement sales, qui sont malades, avec le nez qui coule, avec le ventre apparent, quelquefois un peu gros. Des paysages sales. Ils vont toujours aller en ville à Antananarivo, chercher les endroits les plus sales possibles pour pouvoir les montrer. Et en fait, moi, ce genre de médias, je les aime pas. Hein. Je pense que c'est une vision qui n'est pas juste de la situation. C'est pareil pour l'île de la Réunion quand il y a eu la crise requin, etc. Moi, je pense qu'il faut montrer de la nuance. Oui, Madagascar est pauvre, c'est le 5e pays le plus pauvre au monde. On vient de passer de 6e à 5e selon la banque mondiale, je crois, quelque chose comme ça. Par contre, je pense qu'il faut nuancer, il faut aussi montrer les richesses, et ça, c'est plus difficile pour un média de le montrer. Il y a beaucoup de choses en termes de business, de finances, de ressources, des choses à montrer qu'ils ne savent pas, qu'ils n'ont pas vues, qu'ils n'ont pas envie de voir, qui sont discrètes ici, parce que les Malgaches sont humbles, sont un peuple discret. Au niveau de l'ego, ils en ont, mais ils ne vont pas forcément s'exhiber sur les réseaux sociaux ou dans les reportages. Le paysage médiatique est ce qu'il est, et quelquefois, il n'y a pas de reportage économique structuré qui montre tous les jours des réussites commerciales, économiques, etc. Et donc, en termes de qualité de vie, en termes de la nature, en termes de business, d'entrepreneuriat, ben en fait, les reportages occidentaux ne vont pas montrer du positif de Madagascar. Donc, à chaque fois qu'il y a un fait divers, ça les intéresse de montrer ce qui se passe. Mais quand il s'agit de creuser un sujet beaucoup plus intéressant, bienveillant, là, en fait, les médias, ils sonnent aux abonnés absents.